Bonjour Daniel, bonjour à toutes et à tous. Salut Alors, aujourd'hui, dans notre émission QDRD, questions directes, réponses en direct, avec toi-même Daniel, nous récupérons les questions que vous nous posez donc sur les groupes, les réseaux sociaux, et Daniel y répond en live. D'ailleurs, s'ils ont l'application, il y a un espace où il y a un bouton pour envoyer des SMS, vous pouvez poser la question là-bas. On en reçoit tous les jours des questions par l'application. Exact. Alors, Daniel, aujourd'hui, ça va être une question un petit peu pour les patrons d'agence. On va appeler ça les agents immobiliers directs, patrons d'agence. Donc, on avait discuté... Alors, c'est pas spécialement le cas. Alors, j'aimerais bien... Alors, on peut commencer déjà oui. par celle-ci. Alors, ça, c'est ma question personnelle. Quelle est la différence entre un agent immobilier et un patron d'agence ? L'agent immobilier, c'est celui qui a la carte professionnelle. Okay. En fait, c'est un métier réglementé, agent immobilier. Donc, il y a une personne dans l'agence immobilière ou plusieurs personnes. Il peut avoir des fois... plusieurs associés dans une agence et les trois, ils ont la carte professionnelle. Mais pour être agent immobilier, il faut avoir une carte professionnelle. Donc aujourd'hui, pour avoir la carte professionnelle, c'est où tu as ton BTS immobilier, tu finis tes examens, etc. Après, tu fais la demande. Ou tu as les équivalences par exemple, tu as fait du droit, tu as commencé tes études d'avocat, tu as fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu valides, tu mets tu fais l'équivalence et tu peux avoir la carte professionnelle. Ou tu as une autre possibilité, c'est que tu as travaillé salarié pendant quelques années et on reconnaît tes compétences et on peut dire que tu as été agent immobilier pendant certaines années et tu as appris ce qu'il fallait apprendre sur le terrain. Je crois qu'il faut 5 ans minimum salarié au niveau cadre. Encore une fois, ça c'est de l'administratif, mais ça existe. Donc, la carte d'agent immobilier, c'est ce qui permet à quelqu'un de faire de la transaction immobilière et de donner la possibilité à quelqu'un d'autre de travailler pour lui. C'est-à-dire qu'un négociateur aujourd'hui dans l'immobilier qui travaille dans une agence n'a pas la carte professionnelle. Il a ce qu'on appelle une attestation préfectorale, c'est-à-dire que c'est l'agent immobilier qui lui donne une sorte de délégation de sa carte, il lui donne une prolongation de sa carte, il dit voilà, imagine je t'embauche, t'arrives, tu peux travailler dans l'immobilier parce que tu travailles chez moi. Okay. Ça c'est le patron d'agence, enfin ça c'est l'agent immobilier. L'agent immobilier peut être patron de son agence, donc il ouvre une agence immobilière, c'est un patron. Donc il dirige son agence, les négociateurs travaillent sous sa carte professionnelle, les compromis sont signés sous sa carte professionnelle, les clients ils signent des mandats avec la carte professionnelle de l'agent immobilier. Maintenant, si le patron d'agence, il a une agence, imaginons, dans le 18e à Paris, et il a envie d'ouvrir une agence dans le 17e à Paris, le même gars, il s'appelle Patrick, d'accord ? Patrick, c'est l'agent immobilier, il a sa carte professionnelle, il ouvre une agence dans le 18e. Il veut s'agrandir, il veut ouvrir une autre agence immobilière dans le 17e. À ce moment-là, il peut décider de gérer les deux agences tout seul. Donc, il est dans un des deux bureaux quelque part et de temps en temps, il fait des allers-retours. Il peut décider de faire ça. Donc, il aura une seule carte professionnelle pour deux agences. Comme il pourrait recruter un directeur d'agence. Et donc, le terme directeur d'agence, il est important dans ce métier. Un directeur d'agence, d'après les dernières lois que j'ai pu lire, les dernières mises à jour, il doit être salarié. Donc, il ne peut pas être à la com, il ne peut pas être agent commercial, il doit être salarié de la société. Et pour pouvoir être directeur d'agence. Parce que directeur d'agence, ça voudra dire aussi qu'il va prendre des décisions, qu'il va faire signer des mandats à des négociateurs qui ne vont pas travailler sous sa carte, du coup, ils vont travailler sur la carte de l'agent immobilier principal. Mais être patron d'agence ou responsable d'agence, il faut être salarié dans une agence. Après, la rémunération, c'est ce que le patron il a envie de donner. Mais sur le principe, patron d'agence, il peut être patron d'agence sans avoir la carte professionnelle, comme tu peux être patron en étant dans une succursale, par exemple, ou dans une agence immobilière qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc, tu réponds à ta question ? Oui, donc du coup, un patron n'est pas forcément un agent immobilier, ou il est forcément obligé d'être agent immobilier, le patron ? Non, le patron ou le directeur ou le responsable n'est pas obligé d'être agent immobilier lui-même. Ok. Maintenant, attention, si jamais tu ouvres une franchise, par exemple, parce que tu m'as posé la question la dernière fois, exact. Si tu ouvres une franchise, tu dois avoir la carte professionnelle. Parce que tu n'es pas sous la carte du patron du réseau de franchise. C'est pas la même chose. Le franchisé doit être obligé... Un franchisé en général. Hein. Dans 90% des cas, après peut-être dans d'autres cas, il y aura des exceptions. De toute façon, il y a toujours des exceptions. Quand on parle de loi, il y a toujours quelque chose qu'on pourra un peu manipuler et jouer un peu avec. Mais sur le principe de base, quand tu es dans une franchise, en général, tu dois avoir ta carte professionnelle parce que le patron de la franchise, qui est juste celui qui détient la marque, et qui détient tout ce qui est en rapport avec le système et la logistique et la marque, lui, il ne va pas vous donner la carte professionnelle. Donc, même le patron de franchise peut ne pas être agent immobilier, d'ailleurs. Il peut juste être... Demain, toi, tu peux ouvrir une franchise dans l'immobilier, ça ne veut pas dire que tu as la carte. Okay. Et tu vas donner des services à ceux qui sont agents immobiliers, justement. Ok. Eh bien, écoute, c'est très bien. Ça m'emmène tout de suite sur ma seconde question, le recrutement.
tout à l'heure, dans une émission précédente, on en avait parlé rapidement. Alors, moi, je préférerais qu'on en reparle Dans une longuement parce que c'est un sujet super important et je pense que c'est. D'abord, c'est un sujet important et il faut qu'on en parle séparément pour faire une vidéo intéressante. Mais le recrutement. De petites agences, parce qu'il y a différents degrés de recrutement. Hein. Le recrutement, c'est la base même de notre métier. C'est-à-dire, tu es agent immobilier, tu recrutes pas assez de négociateurs, tu fais pas assez de chiffre d'affaires. Donc, tu fais pas assez de chiffre d'affaires, tu coules. Et donc, il faut recruter. Il faut recruter tous les jours, tout le temps, toute l'année. C'est quelque chose de très important. Il faut qu'on en parle de ça. Mais on en fera une autre vidéo. OK? OK. Ça marche. C'est tout? Bah écoutez, pour aujourd'hui, oui. Pas une question sur la rémunération? Les rémunérations, les patrons d'agence. Je te l'avais déposé au. Ah non, c'était sur les négociateurs. Effectivement, non, là sur les patrons d'agence. Donc, combien peut gagner une personne qui lance alors D'abord, ça se négocie. Je sais que c'est une question qui est récurrente chez les patrons d'agence qui vont entrer dans une franchise. Déjà, si t'es patron, tu ouvres une franchise, donc tu deviens franchisé, tu as zéro salaire déjà. Zéro salaire. Donc, tu rentres dans une franchise, je sais pas moi, Century 21 RA, Orpi Foncier, OK, peu importe. Tu auras zéro salaire. C'est toi qui vas tout payer. Donc, tu as zéro salaire. Maintenant, si tu embauches quelqu'un, tu embauches un directeur d'agence, ça va toujours fonctionner de la même manière. C'est-à-dire, tu auras un fixe plus des coms. C'est rare où le patron d'agence doit prendre toutes ses responsabilités sans salaire. Mais ça aussi, c'est rare d'avoir des patrons. La majorité du temps, c'est des responsables d'agence ou des managers, mais pas des patrons d'agence, pas des gens qui vont être indépendants. L'immobilier, c'est un métier qui est assez spécial où la hiérarchie, elle n'est pas la même que dans des grosses autres structures. En général, le directeur d'agence, il est face aux clients très régulièrement, il est face aux négociateurs tous les jours. C'est en général des agences immobilières pignon sur rue si on parle d'agence. Donc, tout est petit, c'est dans 40, 60, 70 mètres carrés. Et tout le monde se voit, tout le monde parle avec tout le monde. Et c'est pour ça que la hiérarchie, elle est un peu difficile à mettre en place. Mais la majorité du temps, le patron, celui qui a la carte professionnelle, lui, potentiellement, il peut payer des salaires à des responsables d'agence, mais rarement à d'autres directeurs comme lui du même niveau. Parce que s'il le fait, à ce moment-là, il ouvre des succursales ou il ouvre une franchise. Parce qu'il n'a pas envie d'avoir des concurrents internes. Donc, il va mettre plutôt des responsables d'agence qui étaient hier peut-être des excellents négociateurs ou un bon manager. Et c'est lui qui va être le responsable de l'agence. Mais ça ne va pas être un patron. Et en général, il va être salarié. En général, il va être salarié. Exactement. Et ça peut bien gagner sa vie d'ailleurs. C'est une évolution qu'il faut absolument envisager quand on est négociateur, de chercher à être manager. On gagne beaucoup plus dans ce niveau-là. Et pourquoi? Parce qu'on va gagner, sur le chiffre d'affaires des négociateurs en général. On va gagner sur des différents challenges qu'on pourra avoir par le biais du patron de l'agence, qui va nous donner des objectifs. Si on les atteint, on va gagner. C'est quelque chose que je fais régulièrement quand j'embauche des managers ou des directeurs. Donc, il faut que la personne soit intéressée au chiffre d'affaires, mais qu'elle ait un fixe. Parce qu'on fait beaucoup de tâches répétitives et contraignantes avec beaucoup de responsabilités sans avoir la possibilité de générer du chiffre d'affaires soi-même. Donc, c'est obligé d'être un salarié là-bas quand on est responsable d'agence. Mais quand on veut être franchisé, on touche rien du tout. On est entrepreneur, donc on touche pas de salaire. D'accord. Donc on va payer. Donc du coup, pour la question, quelle est la rémunération d'un gérant d'une agence immobilière dans le cadre d'une franchise? Tout se négocie. Tout se négocie. Mais en général, il n'y a pas de fixe et de variable, par exemple. Il y a toujours un fixe invariable. Mais après, le montant, ça se négocie. J'ai rencontré des managers avec le SMIC plus com. Et il y en a d'autres qui avaient 5 000 € net parce qu'ils géraient 30 négociateurs et qui géraient des gros secteurs et des grands comptes, etc. Ça se négocie, tout se négocie. On va pas demander 5 000 € de salaire net à quelqu'un qui a une agence avec 3 négociateurs. Donc, tout se négocie. Et tout dépend du chiffre d'affaires qu'on est capable de réaliser, la motivation de chacun, etc., etc. Mais tout se négocie. Eh bien, écoute, tu as répondu donc à la question et on se retrouvera peut-être pour une prochaine émission pour d'autres questions. Oui, bien sûr. N'hésitez pas à poser des questions, les amis. J'espère être assez pertinent pour vos réponses. Pour les réponses, sachez que tout ça, c'est du live et donc il n'y a pas de texte. Tarek qui pose des questions et moi, je réponds tout simplement. Donc c'est pour ça des fois qu'il y a des petits bégaiements, mais voilà, c'est tout. En tout cas, merci à toi Daniel d'avoir répondu à ces questions et n'hésitez pas encore une fois je suis fatigué aussi, à nous rejoindre, oui, mais en même temps, tu génères du chiffre d'affaires, donc forcément tu travailles, donc tu es fatigué. Non, c'est parce que je travaille que tu génères du chiffre d'affaires et pas parce que je suis fatigué. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi le QDRD d'aujourd'hui, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. On se dit à bientôt avec Daniel. Merci Daniel. De rien, bye bye.